Là, oui. Laurence, bonjour et Valérie également. Bonjour à Bonjour. toutes les deux. Bonjour. Bien, Alors, oui. Laurence, donc c'est notre deuxième session ensemble. Donc, je te laisse faire un point sur cette première session et nous parler de ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. Vas-y. Alors, donc déjà, ma première session, c'était début mai 2019. Pour résumer vraiment pourquoi je faisais cette session, c'est que j'avais eu un petit peu la poisse dans ma vie dans tous les domaines. J'ai une maladie auto-immune, une polyarthrite. Je suis une grande migraineuse depuis 25 ans. Impossibilité de prendre du poids. Beaucoup trop d'énergie sexuelle qui me faisait rencontrer des hommes mal intentionnés. Des gros problèmes de mémoire, un isolement social et une envie de mourir depuis toujours. Voilà. Donc déjà, juste après la session, j'ai été complètement effondrée. J'ai beaucoup pleuré, mais en fait, c'était plus... j'avais l'impression d'avoir enfin obtenu justice pour tout ce qui m'était arrivé, en fait. C'était vraiment un soulagement énorme. Donc voilà. Et déjà, au bout d'un mois et demi après, alors déjà, mon énergie sexuelle, elle est redevenue complètement normale. Enfin, elle est redevenue. Elle n'a jamais été normale. Donc, elle était. J'ai jamais connu ça. Donc, déjà, ça, rien que pour ça, c'est un miracle. Je ne connaissais pas. Donc, voilà. C'est déjà vraiment miraculeux. J'ai eu beaucoup d'optimisme. J'ai eu des aides financières qui sont arrivées complètement inexpliquées. J'ai pu régler toutes mes dettes. J'ai arrêté tous mes médicaments pour l'arthrite. J'avais déjà arrêté pas mal de choses, mais là, je prenais que des antalgiques pour mes maux de tête, c'est tout. C'est les seules choses qui ont persisté. Et j'ai commencé à beaucoup marcher, j'avais plus du tout de douleur, plus besoin de médicaments, donc des petites douleurs par-ci par-là, mais franchement, ça a été le jour et la nuit. Et donc après, voilà, au bout de 3 mois, sensation de plus avoir du tout la poisse dans la vie et sereine face à l'argent, même si j'en ai pas beaucoup, mais j'ai plus de soucis. Et je suis plus une angoissée de la vie. En fait, ça s'est complètement arrêté. Et une chose que j'avais pas demandé, mais j'avais une grande peur du noir depuis que je suis petite. Et ça me gênait beaucoup la nuit. Et ça a mis 7 mois à partir, mais voilà, j'ai plus du tout peur du noir. Et comme je l'avais pas évoqué, voilà. Et je me rappelle que la nuit, quand je ressentais une présence ou quelque chose, et cette fois-ci, je me disais dans ma tête, je refuse cette co-création. Ça n'existe plus dans ma réalité en fait. Et j'ai fait ça pendant des mois, et au bout de 7 mois, j'ai plus besoin, je ressens plus rien en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est arrivé. Et ensuite, fin décembre de l'année dernière, il a recommencé à m'arriver des choses. Donc je t'ai recontacté. C'est surtout que j'ai l'impression de revivre des injustices financières. Ça, c'est ce que je vivais tout le temps avant. Donc j'ai une dette de l'administration qui est injustifiée, et je fais des recours, ça donne rien. Bon, je suis pas dans une situation compliquée quand même, puisque ça va mieux financièrement, mais quand même, pour moi, c'est une injustice qui revient. Donc ça m'a inquiétée. Et ensuite, je cherche à déménager de Paris, et j'ai fait des demandes de logements sociaux, et en quelques mois, l'année dernière, j'ai déjà eu des propositions. Ça n'a pas marché parce que je ne suis pas prioritaire, mais je me trouvais quand même très chanceuse qu'au bout de 3 ou 4 mois, déjà, on m'en propose. Et puis fin décembre, pareil, on m'appelle pour me dire c'était le dernier. Voilà, il n'y en a plus et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc j'ai l'impression d'être bloquée dans mes projets. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que j'ai eu à nouveau une rupture d'un tendon de la main à un doigt. J'avais eu la même chose de l'autre côté, enfin de l'autre main. Euh, mais du coup, je me retrouve avec un nouvel handicap et je comprends pas pourquoi, alors que c'était stabilisé mon arthrite, pourquoi je vis ça à nouveau. Là, pour moi, c'est un retour en arrière en fait. Mais ça s'est Surtout, passé comment, cette rupture? déjà de l'autre côté, c'était inexpliqué. Ils ne comprenaient pas pourquoi ça m'était arrivé. Mais là, cette fois-ci, on m'a dit que c'était une inflammation au niveau du poignet.
donc de l'arthrite, et du coup ça bloquait le tendon. Donc je suis quand même allée aux urgences en leur disant faut peut-être agir maintenant parce que apparemment il n'aurait pas encore lâché. Et finalement ils m'ont dit bah oui on va vous opérer demain quand même. Et puis finalement ils ont appelé un professeur et il a dit non en confinement c'est pas urgent, on n'opère pas. Donc du coup peut-être qu'il n'a pas encore lâché, on aurait pu le sauver et puis bah, je suis pas opérée. Euh, donc je me demande, voilà. Mais a priori, ce serait dû à l'arthrite du poignet. Mais pourtant, j'avais pas mal au poignet à cette période, quand c'est arrivé. Mais une fois qu'il y a cette C'est... rupture, parce que vraiment je suis néophyte dans le domaine, mais une fois qu'il y Ouais. a cette rupture, c'est irréparable. Alors, bah, un tendon, normalement, il faut opérer le jour même déjà. Moi, de l'autre main, on m'a opéré 2, 3 mois après. Et il n'a pas pu les sauver, en fait. Il a essayé de les rattacher aux autres tendons de la main et ça marche pas. Donc, j'ai 2 doigts qui fonctionnent plus du tout. Et là, bah, ça c'est en train de faire pareil. Bon, pour l'instant, c'est un seul doigt, mais bon, du coup, ça m'a bien fichu un petit peu. Je suis habituée au drame, donc voilà. Mais quand même, j'aimerais bien savoir ce qui se passe Ça, tu et savoir vois, s'il y a une cause ésotérique ça en c'est une fait. création importante dans ton esprit. Je suis habituée au drame. Bah, en fait, j'ai été tellement optimiste l'année dernière que je me dis, je l'ai peut-être été trop. Peut-être que je peux encore vivre des choses comme ça et que c'est normal, mais je sais pas en fait si c'est normal. Pour moi, non, ça devrait plus arriver tout ça en fait. Donc je sais pas. C'est pour ça que j'ai hésité à te recontacter pendant longtemps. Parce que je me disais, non, je me plains pour rien, peut-être c'est rien, mais quand même, j'aimerais bien avoir des réponses quand même. Donc voilà, donc mes points, donc c'est injustice financière, le retour des douleurs d'arthrite. Alors si on peut voir précisément donc le poignet gauche, et puis j'ai aussi le coude du bras droit, je peux plus tendre le bras complètement en fait, je suis bloquée. Et ça fait plusieurs mois, et même quand j'allais bien, j'avais ça. Donc voir si précisément, voilà. Et aussi la cheville gauche, parce que j'ai pas mal partout, hein, c'est vraiment à des endroits précis. Donc j'ai du mal à remarcher à nouveau. Voilà, je me demande par contre, parce que quand j'ai commencé à avoir des douleurs, je sais plus si c'est en début d'année, bah, du coup je parlais à mon âme en lui disant non, non, t'inquiète pas, tu demandes pas de l'aide. Parce que moi, ça va, j'ai vécu tellement pire que c'est juste des petites douleurs. Mais je me suis dit, comme elle savait pas ce que je vivais avant, peut-être que pour elle, c'était trop ça. Je sais pas. Du coup, j'avais très peur qu'elle demande de l'aide parce que j'ai encore beaucoup souffert. Donc voilà, je me suis posé cette question. Tu sais, à ce stade, pour moi, tout ce que tu décris fait mention d'une rechute. C'est-à-dire, il y a eu le moment de la session, il y a eu ces quelques semaines, ces quelques mois où tu t'es senti bien, où tu crées à nouveau positivement, d'accord? Parce qu'il y a des mots quand même importants que tu prononces. Et puis, on sent une rechute. Mon travail va consister à savoir si cette rechute vient du corps énergétique ou vient une sorte de schématisation toujours du corps physique. On va D'accord. de voir ça. Ouais, ouais. Je te laisse terminer quand Mhm. même. Vas-y. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais savoir parce que j'ai failli reprendre un traitement que je faisais en injection pour mon arthrite, mais c'est un médicament, je m'étais juré de plus jamais reprendre ça parce que les effets secondaires, c'est sclérose en plaques, AVC, cancer. Mais j'ai failli le reprendre et je me suis dit si la session elle est dans pas trop longtemps, je le fais pas. Je me donne la nuit pour réfléchir. Et la nuit, j'ai eu ton message me donnant une date de session. Donc, je me suis dit quand même, c'est fou. Et donc je l'ai pas repris, mais quand même, je l'ai au frigo et je commence à avoir bien mal. Donc je sais pas si c'est une erreur. Qu'est-ce que ça ferait à mon corps si je le reprenais finalement? Est-ce qu'on peut savoir ça? Si ça me ferait du bien quand même provisoirement pour pas que ça s'aggrave, ou est-ce que ce serait une catastrophe? C'est un petit peu ce que je pense quand même, de jamais reprendre ça. Voilà, sinon, j'ai toujours mes troubles de la vision. Il y avait une cause ésotérique, mais voilà, je vois très très mal encore. Bon, si on peut re-regarder. J'arrive toujours pas à prendre de poids, j'en ai même perdu. Pareil. Les troubles de la mémoire qui reviennent aussi progressivement, surtout ces derniers jours. Là, je trouve plus mes mots. Je suis peut-être fatiguée, mais bon, voilà, ça revient. Donc voir l'isolement parce que même si je souffre plus du tout de solitude,
J'adore être seule. Du coup, je cherche plus du tout à aller vers les autres. Je me dis, ça viendra quand ça viendra, mais moi, je fais aucun effort. Donc, est-ce que c'est bien ou pas? Et voilà, pour finir, si on peut voir au niveau de mon activité professionnelle, parce que je n'arrive vraiment pas à savoir ce que je pourrais faire. À cause de mes yeux, je peux plus travailler sur ordinateur. À cause de mes mains, je peux pas faire de travail manuel. À cause de mes douleurs, ça m'enlève plein de métiers. Donc, je sais pas si on peut savoir quelque chose à ce sujet. Voilà. Et sinon, vraiment, si on a le temps, j'ai une molaire, j'ai mal depuis plusieurs années. Donc c'était déjà là quand j'ai fait l'autre session. Mais on a découvert qu'elle était fissurée et on doit me l'arracher. Mais comme je sais que les dents, c'est important pour tout le corps, est-ce que c'est mieux que je l'arrache ou que je la garde, même si elle me fait un peu mal? J'ai vraiment hésité à l'arracher, et surtout qu'avec le confinement, ça a été reporté. Donc du coup, je me dis, est-ce que c'est fait exprès? Et voilà, même si on a le temps aussi, la dernière chose, c'est j'ai une toux depuis au moins 6 semaines. Je me demande si ça correspond pas au moment où je t'ai recontacté. Mais jour et nuit, je tousse. Là, j'ai réussi à parler, c'est super. Et ça passe pas. Pendant 6 semaines, quand même, c'est beaucoup. Je pense pas que j'ai le Covid, mais, ça passe pas du tout, du tout, du tout. Je trouve ça un petit peu bizarre. Voilà. Ok, bien. On en a parlé toutes les trois avant de commencer l'enregistrement. Tu as essayé à nouveau de procéder aux essais d'induction. Les résultats s'avèrent toujours négatifs. Voilà. Ouais, ouais. Rien Donc, du ce tout. qu'on fait, Laurence, c'est on démarre directement avec Valérie. De ton côté, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Alors, Un clic sur le micro et on démarre. Ok, bien. C'est moi qui vais tousser sans raison maintenant. Bien, Valérie, prête? Oui, oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Écoute, j'ai une sensation de malaise un peu générale. Euh, Vraiment au niveau du corps en particulier. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec et pour te connecter avec Laurence. Non, je la vois là, elle est avec moi. Mhm. Oh, il y a une douleur qui se... Dès que je m'approche d'elle, j'ai la gorge qui me fait mal. Reste à distance Oh. une seconde. Une seconde. Mm. Avant de t'approcher de Laurence, tu vas me répondre simplement par oui ou par non. Est-ce qu'il y a un lien entre les migraines que tu as connues cette nuit et cette session? Oui ou non? Non, Ok, c'était pas relié. Non. bien. Approche-toi d'elle. Ouais, je m'approche d'elle. Ça y est. Mhm. Est-ce que son corps, la façon dont elle se présente, est semblable à son corps physique? Oui, complètement. Est-ce qu'elle se souvient de nous? Oui. Bien. Alors, le mode de contact est plus simplifié quand le client se rappelle de moi. Demande-lui ce qu'elle attend de moi aujourd'hui, Valérie. En fait, ce qu'elle attend, c'est que, ce qu'elle me dit, c'est que la partie physique puisse trouver sa place quelque part. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, ma partie physique, il faut qu'elle trouve sa place. Sa place est sur Terre, et c'est là où est son corps. Ouais. Mais en même temps, ce qu'elle est en train de me dire, elle me dit qu'elle peut pas être totalement dans son corps parce que c'est comme s'il y avait une espèce d'incompatibilité avec le corps et ce qu'elle est aujourd'hui en fait. Une incompatibilité entre le corps énergétique et le corps physique. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit que c'est pour elle c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Elle me dit c'est la douleur qui est difficile.
La douleur est difficile. La Regarde, douleur est difficile et les pensées aussi parce que c'est comme si elle n'arrivait pas à avoir un échange suffisant en fait pour pallier quelque part. regarde son corps énergétique. Dis-moi d'abord s'il t'est familier, si tu te souviens d'elle sous sa forme subtile. Oui, je me souviens d'elle. Parle-moi de ce corps. Comment est-ce que tu le ressens émotionnellement? Comment est-ce que tu le vois? Là, il est paisible. Je le vois, il est lumineux hein, en plus, hein, c'est ce que je vois. Et mais il y a dès que ce qu'elle me fait voir, c'est que dès qu'elle est trop en lien avec son corps physique, c'est comme si toute cette douleur, elle n'arrivait pas à la moduler et du coup, elle est comme Ah là, extraite en attends une fait de son seconde. corps, La douleur dont on parle, qui la produit? Le corps physique ou la partie subtile? le corps physique. Ce qu'elle me dit, c'est le corps physique qui, euh, qui génère, quoi, pour elle en tout cas, trop. Et après, quand elle n'arrive pas comme à moduler en fait ses énergies. Et du coup, elle me dit, ça devient douloureux. L'émotion dans son corps subtil, quelle est-elle? C'est la paix plutôt. Et par contre, il y a comme une espèce de dureté au niveau de la tête. Quelle est la cause? Elle regarde, en fait, elle me dit que c'est son corps physique. À chaque fois, elle me dit c'est mon corps physique. Ça, elle est obligée comme de s'extraire, en fait. C'est ce qu'elle me dit. De son propre corps physique? Oui, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit je suis obligée de m'en extraire pour réussir à garder ce que j'ai. Sa condition ésotérique? Oui. J'aimerais qu'elle nous emmène à un moment récent où elle prend la décision de s'éloigner de son enveloppe physique. Je la vois, c'est en lien avec la télévision. Elle est en train de regarder la télévision, son corps physique est en train de regarder la télévision. Et elle, d'un seul coup, elle supporte pas. Elle sort de ce corps physique. Qu'est-ce qui est si douloureux à ce moment-là? Elle me dit c'est les ondes qui sont douloureuses pour le corps physique et moi ça se répercute aussi sur moi et c'est comme si elle n'arrivait pas à moduler à ce moment-là. Et il y a des douleurs qui apparaissent. Et il y a une espèce de peur aussi qui apparaît parce que elle craint aussi de rebasculer quelque part aussi. Que se passe-t-il quand elle quitte son corps physique? Comment s'y prend-elle d'abord? Elle dit je vois comme si elle laissait comme une encre accrochée à son corps physique et qu'elle s'éloignait de ce corps. Et qu'elle le regarde, en fait, elle le regarde, c'est comme si elle le regardait vivre, mais qu'elle n'était pas totalement dedans. Regarde la densité énergétique qui reste dans le corps physique. Comment la vois-tu quand le corps subtil l'occupe ou quand il s'en éloigne? Alors, ce que je vois, c'est que ce qui est bizarre, c'est qu'elle l'occupe beaucoup plus la nuit que la journée, et la journée, elle s'en éloigne. Et il y a vraiment comme je dirais 20% qui reste dans le corps physique et 80% qui sort du corps physique, qui s'éloigne. Mais D'accord. elle est jamais très loin, elle est vraiment relativement comme en observation un peu. Ma question c'était, est-ce que cela affecte la densité physique, c'est-à-dire l'énergie qui enrobe son enveloppe physique?
Quand l'âme Elle me quitte le dit, corps ou quand elle elle me est dit, là? bah oui, forcément, il y a une incidence. Mais pour l'instant, elle n'a pas trouvé d'autre solution. Quelle incidence? De quoi parle-t-on? Elle dit que son corps physique, du coup, il peut moins se recharger. Ses énergies sont plus latentes et du coup, ça crée des problèmes, des douleurs, c'est ce qu'elle dit. Mais en même temps, ces douleurs, pour elle a du mal à le supporter aussi. Dans le présent, là, à l'instant où je te parle, demande-lui ce qu'elle sait de son corps physique. Qu'est-ce qui se passe? Non, elle est juste derrière elle, en fait. Elle est comme derrière elle, Qu'est-ce derrière qu'elle son corps sait de physique. son corps physique? Qu'est-ce qu'elle ressent de son corps physique? Elle me dit qu'elle aime bien son corps physique quand il est plein de joie et que voilà, ça lui plaît beaucoup, mais que quand elle commence à être dans une espèce de chose qui tourne en rond, elle aime pas. Elle aime pas. Parce que ça crée des densités, c'est une espèce de densité qui lui convient pas, qui lui font mal en fait. Ok. Dans le présent, est-ce que tu vois son corps connecté à quelque chose ou à quelqu'un? Non, il n'y a pas de connexion autre. Il y a juste cette connexion et c'est comme si quelque part c'était aussi la part du corps éthérique qui crée des signaux pour dire faut faire quelque chose. Là, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut qu'on marche vraiment dans le même sens parce que si moi je vais dans un sens mais toi tu vas dans l'autre, ça peut pas aller. Est-ce que les mouvements d'éloignement du corps subtil à l'égard de son corps physique attirent d'autres formes de conscience? Oui, clairement oui. C'est pour ça que je voulais aller dans le passé, la voir à un moment où elle s'éloigne de son corps. Qui est-ce qui est attiré? Il y a toutes sortes d'entités qui sont attirées vers elle. C'est comme si c'était le premier qui était arrivé, ça serait le premier servi, mais la partie éthérique, c'est comme s'il y avait quand même elle qui veillait à ça aussi, pour pas qu'il y ait d'incidence. Qu'est-ce qu'ils détectent? Qu'est-ce qui leur permet de s'approcher d'elle? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ces formes pensées, c'est les formes pensées, c'est les pensées, parce qu'il y a beaucoup de dualité en elle et elle est comme dans un espèce de combat intérieur où elle est en train de dire ça va, mais non, finalement ça va pas, mais pourquoi ça va pas, mais si ça va aller, quoi. Et du coup, ça crée un espèce de doute et de dualité. C'est ça qui les attire parce qu'il y a une possibilité. Il y a toujours une possibilité. Donc quelque part, en s'éloignant de son corps physique, l'âme s'y prend ainsi pour s'extraire de toutes ces formes de pensée et de leur énergie. Oui. Parce qu'en elle, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme si elle voyait, quoi, c'est pas comme si elle voyait, mais elle redoutait un espèce de moment où elle pourrait plus gérer, en fait. Euh, ce qui arrive, qui en aurait trop. Est-ce que son corps physique, c'est-à-dire la densité du corps physique, est connecté à quelque chose ou à quelqu'un? Non, il est juste en train de créer il y a cette dualité vraiment qui est très présente et même ça fatigue le corps. Ça fatigue le corps et le corps énergétique le ressent et elle pallie, elle essaie de pallier au mieux à tout ça, mais c'est comme si elle était assaillie en permanence. Demande à la partie subliminale de Laurence. Pourquoi le corps physique est-il si prédominant, ces formes de pensée?
Autrement dit, qu'est-ce qui fait que le corps énergétique n'est pas l'influence souhaitée, l'influence puissante sur son corps physique pour faire taire ces ruminations mentales? Parce que ce qu'elle me fait voir, c'est qu'il y a trop de choses qui arrivent à elle, comme s'il y avait beaucoup d'informations et que ces informations, elle n'arrivait pas à les trier quelque part. C'est un peu du tri d'informations qu'elle a du mal, finalement. Ce tri d'informations est lié uniquement à Laurence comme émettrice ou à l'environnement dans lequel elle évolue également? Non, c'est l'environnement aussi, oui. Il y a les deux. C'est l'environnement aussi. Ok. Toi, Valérie, regarde une chose maintenant. Est-ce qu'il y a eu une évolution pour cette partie subtile de Laurence avant Covid, pendant Covid, quand on sait l'influence du milieu? Oui, c'est comme si là, à ce moment-là, elle prenait un petit peu plus de recul parce qu'il y avait beaucoup d'informations et beaucoup de choses qui sont générées. Pour elle, ça devient vraiment comme ingérable. Ça l'envahit et là, tu vois, j'ai des nausées qui arrivent, Que j'ai la sait-elle? gorge. Que sait-elle de ce virus? Elle dit qu'en fait, on en fait tout un plat, mais il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat parce que c'est des choses Si elle arrive à qui prendre sont là et perspective, pourquoi est-ce qu'elle se sent comme submergée par ces informations si immédiatement elle place un filtre entre elle et les informations qu'elle reçoit? en fait, c'est tout ce qui arrive dans l'environnement qui sont comme très agressifs. Et c'est ce qui est généré aussi par la partie physique qui est comme très agressif en fait. Et il y a un moment, elle est comme, c'est pas submergée, mais elle a cette crainte d'être submergée et elle se retire, elle se recule. Avec quelles conséquences ces mouvements de va-et-vient? Quelles conséquences sur le plan Bah, elle dit, physique? ouais, elle le sait, elle dit du coup, ouais, il y a des soucis qui arrivent au niveau du corps physique parce que lui, il peut pas se recharger complètement, il peut pas vraiment moduler. Il y a la modulation qui peut pas se faire, il y a comme des espèces de mini-cristallisation aussi. Et du coup, elle dit, bah oui, et c'est comme, du coup, l'un entraîne l'autre, et elle a de moins en moins envie d'y rentrer, du coup. Elle a de moins en moins envie d'y rentrer. Mm. Maintenant, tu vas dire à Laurence, tout autour de vous, de faire naître un dôme. Elle me demande pourquoi. Simple essai de création. Voilà, ça y est, mais ce dôme, pour elle, c'est comme si elle supportait pas l'enfermement aussi. Elle dit, je le fais, mais Simple essai. Il disparaîtra dans ouais. quelques secondes. Sur les parois de ce dôme, un arc-en-ciel de couleurs. Mm. Elle fait apparaître plein de choses. Il y a des fleurs, il y a des coquelicots, parce qu'elle aime bien les coquelicots aussi. Elle se sent bien là. Mieux qu'avant. Elle dit, elle dit oui parce que je suis bien. C'est comme si elle était,
Elle était plus en lien du tout avec sa partie physique là, à ce moment-là. C'est comme si elle s'en isolait totalement. C'est ce qu'elle me dit. Et du coup, là, elle est bien, elle ressent plus rien. Donc la solution, selon elle, est la plus appropriée. S'inscrire dans ce type de création au détriment de son corps physique. Mais que va-t-il advenir de ce corps physique sans son alimentation énergétique propre? Elle dit que c'est sûr que c'est pas possible parce que sinon après le corps va dépérir. Elle me dit vraiment, elle utilise vraiment ce terme-là et c'est pour ça qu'elle elle a quand même ce mouvement de va-et-vient dans, dans le corps. Et je Ouais. dirais même plus, elle peut rester dans une création agréable, dans le déni de ce que vit son corps physique, mais ça ne dure jamais. Autrement dit, c'est comme la vague d'un tsunami que l'on essaie de retenir, contenir encore et encore. Cette vague va se remplir de toutes les souffrances, de toutes les douleurs du corps physique, de plus en plus, et quand elle va déferler, la partie énergétique sera submergée par cette vague. Et aucune création, pas même ce dôme, pas même ces couleurs, ces fleurs ne résisteront à ce qu'enverra le corps physique. Ils sont liés l'un à l'autre. Une promesse. Elle le sait qu'elle est liée, quoi, qu'ils sont liés toutes les deux. Et elle me dit d'ailleurs, c'est ça, parce que c'est ça le problème. C'est comme un problème pour elle dans le sens où elle est, elle ressent tout ce qu'elle ressent et que finalement il y a un moment où elle se retire pour pas être submergée. En réalité, ce n'est pas un problème si on comprend le raisonnement en sens inverse. Le corps physique, on peut prendre l'exemple actuel de ce que nous vivons en avril 2020, submergé d'informations inconscientes, parce que son corps physique vit bien l'isolement, mais inconsciemment, il y a un contact de notre âme avec les autres âmes, avec ce qu'on appelle le tout, l'énergie du tout. Elle perçoit ces informations, elle les capte, et son rôle, alors que le corps physique s'interroge, partie analytique, partie rationnelle, le doute, et puis cette phrase « je suis habitué au drame », eh bien en sens inverse, cette vague ne doit pas aller du corps physique au corps d'énergie, mais cette âme dans sa grandeur, dans son immortalité, dans son esprit de perspective et de sagesse, devrait directement canaliser, mobiliser son énergie vers ce schéma de pensée, je suis habitué au drame, et le fondre, le dissoudre dans le corps physique. Alimenter, nourrir favorablement son corps physique. Il faut comprendre que l'âme, une âme qui n'a pas d'interférence, qui n'accepte pas l'interférence, la vie est belle de l'autre côté. S'enchaîne, s'enlace. On peut s'inventer forme géométrique, on peut devenir oiseau, on peut voyager, rencontrer d'autres formes de conscience. L'âme reste libre. Mais ce corps physique sur Terre est limité par 5 sens. Limité. Il a à peine accès à un semblant d'intelligence, à un semblant de compréhension de sa propre vie. Il est soumis à un ensemble de programmations basiques, primitives, et en plus de cela, tout autour de lui, il y a des dangers à chaque instant, des vulnérables, fragiles, incertains. Le corps
énergétique, l'âme, doit soutenir le corps physique dans ce qu'il traverse, dans ses tourments comme dans ses joies, et tenir cet engagement jusqu'à la fin, dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce qu'elle pense de tout cela? Elle est en train de me dire, comme si elle n'était pas convaincue, mais qu'elle me dit, je vais essayer parce que j'ai vraiment réellement envie que ça fonctionne. Mais c'est comme si elle n'avait pas compris certaines choses et du coup, elle s'est mis, elle, certaines limites. Et c'est à cause de cette limite, en fait, finalement, que elle a opté pour ce processus. Bien. Et Valérie, quelque part, c'est... Oui. dis-lui de faire disparaître ce dôme. Je voulais Oui, ça y est, m'assurer de ses capacités créatives, c'est-à-dire qu'elle pouvait créer absolument tout ce que je lui ordonne de créer, sans limite. Et 2 indicateurs positifs. Premièrement, elle a créé tout ce que je lui ai demandé. Et deuxièmement, elle a fait obstruction à ma création, en disant mais pourquoi faire un dôme? Je n'en ai pas besoin et je ne me plais pas là-dedans. Donc c'est 2 indicateurs pour moi du fait qu'elle a l'esprit, l'âme libre et la création possible. C'est très important. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est t'éloigner un instant. C'est comme récupérer certains filtres plus personnels. Oui. S'éloigner de ses sens, de ses perceptions. Et on va s'intéresser à quelque chose, à cette molaire dont elle a parlé. Oui. Et tu me dis tout ce qui vient comme information. Cassure, douleur qui est présent, blessure. Je sais pas pourquoi aussi, c'est comme une espèce de punition aussi. On parle de la dent. De la dent, ouais. C'est vraiment les mots, ça défile vraiment comme ça. Le corps énergétique a toutes les réponses. J'ai besoin d'images. Pourquoi cette partie du corps l'a fait souffrir depuis tant d'années? Ce que je vois, c'est elle me fait voir cette molaire comme si ça s'enfonçait vraiment, elle s'enfonçait profondément dans l'os et que il fallait qu'elle sorte de là. C'est ce qu'elle me fait voir. Demande-lui si tout cela appartient au domaine physique ou s'il y a une cause ésotérique à l'origine de ce mal. Non, je vois pas de cause ésotérique, mais en tout cas, c'est en lien avec l'os. C'est ce qu'elle me fait voir. Que la racine va très profondément et que il faut qu'il y ait comme un espèce d'allègement, en tout cas. Qu'elle doit partir. Bien. On met de côté ça appartient au domaine physique et ça n'est pas de mes compétences. Maintenant, j'ai besoin de voir Laurence. À la fin de la première session, on est en mai 2019. Quand tu y es, tu me le dis. Elle est joyeuse. Ouais, ça y est, j'y suis, elle est joyeuse. Je la vois, elle est très souriante, elle est contente. Elle est pleine d'envie en tout cas. Est-ce qu'elle est parfaitement incorporée, alignée dans son corps physique? Oui, complètement. Je vois, c'est vraiment très centré. Oui, oui. Bien. À ce stade, on a communiqué avec le soi du présent. Pour le moment, on observe. On observe. On a son accord pour le faire. Observation de ce qui s'est passé durant ces derniers mois, depuis l'instant de notre session en mai 2019. Là où la condition change déjà. Ouais, il y a vraiment un amusement qui se perpétue et vraiment, et d'un seul coup, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un espèce de durcissement que la partie physique commence
à avoir du mal. Et, Qu'est-ce qui, sur le et plan physique, devient non gérable? ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de formes pensées. Il y a beaucoup de formes pensées qui sont présentes. Et ce que je vois, c'est ce qu'elle me fait voir encore, c'est toute la télévision encore. C'est ce qu'elle me fait voir, cet écran. Et elle me fait voir des antennes aussi, des trucs comme ça. Ça fait des antennes. Et, euh, et il y a eu comme un espèce de... Elle me fait voir comme un espèce de tourbillon qui a tout condensé quelque part. Et là, c'est devenu trop dur et hop, elle a commencé à sortir à ce moment-là. À vraiment s'éloigner du corps physique à ce moment-là. Ce tourbillon, il est vraiment dû, c'est comme un égrégore en fait. C'est ce que je vois. Il est très dense. Un égrégore? Ouais. C'est comme s'il y avait beaucoup de formes pensées que finalement, ces formes pensées nourrissaient aussi. Euh, Un égrégore est composé de formes de pensée appartenant à plusieurs sujets oui, humains. c'est ça. Elle se connecte à quelque chose d'extérieur à elle-même. C'est comme si ça venait à elle en fait. C'est ce que je vois moi. C'est plutôt, c'est comme si ça venait à elle et que c'était en train pas d'essayer, mais pas d'envelopper non plus. Mais c'est vraiment de l'envahir un peu. Pour Et du coup, autant, elle, pour hop, autant, dans le présent, quand j'ai demandé si elle était connectée à quelque chose ou à quelqu'un, non, elle n'est pas connectée. et Mais donc, c'est comme si ça venait vers elle, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est connectée, mais ça vient vers elle. Et ça, mais par contre, sa partie physique est dans le même sens. Je dirais que il y a une partie d'elle qui est dans le même sens. Et que cet égrégore, et du coup, une seconde, elle s'en échappe. il y a des égrégores partout, d'accord? Et des Ouais. phénomènes d'attraction énergétique entre nos pensées et ces formes de pensée conjointes, d'accord? Donc, Mm. son corps, subissant certains affres de production énergétique, peut effectivement attirer, on l'a vu plus tôt, à la fois des formes de conscience étrangères, Mm. quand les corps se séparent, et des égrégores. Pour autant, est-ce que dans le présent, elle est connectée à un égrégore ou à une autre forme de Non, conscience? elle n'est pas Non. connectée, mais Donc elle a c'est été comme si affectée par Ouais, voie c'est ça. collatérale par Oui, oui, c'est ça. les Ces résidus égrégores. de ces Ouais. égrégores. Bien. Cela est dû à quelque chose qu'elle a vécu sur le plan physique directement. Oui, c'est dû au fait que sur le plan physique, il y ait beaucoup de choses finalement qui la submergent. C'est ce que je vois. C'est ce qu'elle me montre aussi. Il y a beaucoup de choses qui la submergent. Cette connexion, non, ce rapprochement d'avec cet égrégore se fait tout au plus près du corps physique ou tout au plus près du corps énergétique, puisque Non, c'est corps physique. C'est le corps physique en fait qui est vraiment. C'est vraiment comme si les formes pensées se mêlaient à cet égrégore aussi quelque part. Et ça attire d'autant plus au niveau du corps physique. Et elle, du coup, son corps éthérique, pour vraiment pas, elle s'en extirpe. Et elle me fait voir encore et comme il n'y a la pas télévision. l'accord de la partie subtile, l'égrégore ne peut rester. Non, 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 il veut pas, quoi. Elle veut pas, elle, surtout pas. Non, non, elle veut surtout pas. C'est très intéressant en réalité. Le corps physique émet des pensées qui créent un écho. Ces formes de pensées conjointes
immédiatement se comportent comme des interférents, ils se rapprochent, et comme le corps énergétique refuse de s'impliquer, refuse cette connexion, cet égrégore est obligé de partir. Pour autant, il y a une sorte de pluie résiduelle, c'est de ça dont on parle? Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Bien. Et Thème important maintenant. Elle vivait, Laurence, parfaitement, ou parfaitement, le mot est peut-être exagéré, mais bien avec sa maladie, c'est-à-dire sous contrôle. Pour autant, depuis quelques mois, il y a de nouvelles manifestations physiques douloureuses. en fait, c'est parce que le corps éthérique n'arrive plus à pallier Manque de en soutien. fait ouais, à tout ça. Je les mentionne parce que Laurence a besoin d'entendre. On a Bien sûr. mentionné le poignet gauche. Bah, ça revient en fait à ça, c'est qu'elle n'arrive plus à moduler suffisamment par rapport au corps physique. Mm. Le coude du bras droit et la cheville gauche. Elle me dit c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Et en même temps, c'est du eh, mais tu vas faire quelque chose là, tu vas te réveiller, tu vas. Sur le même terrain, si on parle de ce qui s'est passé avec sa main, avec cette rupture du tendon, C'est qu'il y a un manque d'énergie, vraiment. Il y a un manque d'énergie. Et c'est comme si à ce moment-là, l'extérieur était trop présent aussi. C'est ce que je vois. Il y a trop d'influence extérieure hein, par rapport à ces égrégores, à ces résidus. Et du coup, plus assez de partie éthérique qui va pallier à ça. C'est un peu la même chose que les douleurs qui sont là, en fait. son poids, les pertes de poids. Oui, bah là, de toute façon, ça va exactement dans ce même sens, hein, parce que elle peut pas apporter suffisamment d'énergie quelque part. Et donc, ça descend, ça descend. Dans la première session, nous avons travaillé sur un certain nombre de points de référence, parmi lesquels ce que Laurence mentionne comme injustice financière. C'est comme si tout le système C'est ce qui lui parle le plus. se déploie Ouais, justement contre elle. C'est ce qui lui parle le plus. Qu'est-ce qu'elle ouais, veut nous c'est ce qui lui dire à ce parle le propos? plus. Qu'est-ce qu'elle veut Elle dit dire? en fait, c'est elle qui l'a créé pour lui dire qu'il y a quelque chose qui allait pas là parce que pour elle ça lui parle. C'est quelque chose qui l'a fait réagir et ça l'a fait réagir. Et c'est ce qu'elle voulait en fait, qu'elle réagisse, que la partie physique réagisse en tout cas, parce que ça lui parle. Est-ce Pour que elle, cela, ça lui parle au niveau de la partie physique. est-ce que cela a fonctionné? Cette Oui, stimulation? Oui. oui, oui. Elle dit ça a fonctionné parce que là, on est en train de faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Parce que c'est comme, pour elle, elle dit, il y a ma partie physique. C'est bizarre parce qu'elle me dit, c'est comme si c'était de la faute de la partie physique. Et, euh, et elle dit, elle se laisse trop imprégner, en fait. C'est ce qu'elle me dit. Elle se laisse trop imprégner. À partir du moment où il y a eu sur le plan physique cette injustice, ce rouage du système à nouveau contre elle, est-ce qu'il y a eu une évolution dans la condition ésotérique jusqu'à aujourd'hui? Je dirais oui, quelque part, il y a eu une évolution. Ça s'est dégradé un peu plus parce que c'est comme si il y a comme une certaine mémoire qui se réenclenchait aussi. Est-ce que cette C'est, mémoire influence le corps physique, nos vieux schémas de pensée? oui,
Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est en train de reconstruire au fil des semaines jusqu'à aujourd'hui, et pourquoi pas dans le futur si rien ne s'arrête, de reconstruire tous ces vieux schémas de comportement à l'égard de la réalité physique et de la réalité énergétique? Bah, si ça continue, oui, elle continuera à reconstruire, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Non, parce que elle me faisait voir différentes choses, donc c'est pour ça que je regardais et puis je remets en mots après. Qu'est-ce qu'elle te montrait? Elle me montrait qu'au fur et à mesure, si tu veux, dans l'instant et après, plus ça allait, ça serait récurrent en fait. C'est ce elle me faisait voir. Ok. Bien, deux, trois choses encore. Trouble de la vision. Est-ce qu'il y a encore une cause ésotérique ou est-ce qu'on parle du corps physique, domaine physique? Non, elle me fait voir les lunettes, que c'est totalement physique. Physique. Ouais. Que la vision, en tout cas au niveau de l'énergie, tout est rentré dans l'ordre, c'est ce qu'elle me dit. Trouble de la mémoire. Oui, bah ça c'est parce il y a pas suffisamment d'apport, en tout cas au niveau du corps physique, et qu'il y a trop de choses de l'extérieur. Isolement. Ça la fait rire quand on dit isolement parce qu'elle dit, ben là, vous y goûtez à l'isolement dans la physicalité tous. Et pour elle, l'isolement, ça lui parle pas du tout dans sa partie éthérique en tout cas. Pour elle, elle est pas du tout isolée. C'est vraiment relié qu'à la partie physique. Selon elle, est-ce que le corps physique vit mal l'isolement? Non, elle dit elle me dit en fait ça dépend de ce qu'on appelle isolement. Il y a plusieurs sortes, en tout cas, aux définitions de l'isolement. Et en tout cas, en ce qui concerne l'isolement physique, euh, l'enfermement quelque part, non, c'est pas un problème. C'est ce qu'elle dit, c'est pas un problème. Bien. Maintenant, autre chose. Ça va être intéressant aussi. Quand je parle à la partie subtile de Laurence et que je lui demande de créer, j'ai eu mes indicateurs. Il n'y a pas de limite pour ce que j'en vois dans le processus créatif. C'est bien le cas, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, sur le plan physique, Laurence mentionne une non-réalisation de ses projets, notamment de déménagement. Donc ce qui m'intéresse maintenant, sachant que la partie subtile a ce processus de création, qu'est-ce qui empêche cette partie énergétique d'appuyer le corps physique pour qu'il y ait concrétisation dans la matière, comme avant, comme les premières semaines qui ont suivi la session? Et ce qu'elle me dit, c'est que pour elle, c'est en route. Pour elle, c'est en train de se faire, c'est en train de se réaliser. Fluidement? Et ouais, c'est ce qu'elle me dit au niveau. C'est juste que c'était comme pas c'était pas le moment quelque part, hein. C'était pas pour tout de suite. Et du coup, c'est normal il fallait pas y aller par là. C'est ce qu'elle Donc, dit parce que ça c'est. sous-entend qu'en dépit des schémas de pensée du corps physique, le corps énergétique continue de se mettre à l'œuvre pour qu'elle vive de bonnes conditions physiques. Oui, oui, mais quelque part, je dirais, c'est pas optimal vu qu'elle est pas tout le temps dans son corps, mais en tout cas, elle fait ce qu'il faut. Oui. Oui, mais ça va à l'encontre de ce qu'on a vu précédemment, Valérie, parce que si elle peut se mettre au service de la concrétisation matérielle, puisqu'on parle de déménagement ou de projet, Mm. qu'est-ce qui fait que dans le corps physique,
il n'y ait pas le même appui et la même fluidité, puisqu'il y a retour manifeste de ces douleurs. Parce qu'elle me fait voir, elle me fait voir encore, c'est parce elle est vraiment comme retirée du corps et c'est comme si la partie éthérique vivait quelque chose, la partie physique autre chose, mais que malgré tout, elle continue à envoyer des informations pour que ça fonctionne au mieux, pour qu'elle puisse continuer en tout cas à être, je dirais quelque part, le corps éthérique, ce qu'il veut, c'est le moins de casse possible par rapport pour le corps physique. Donc, en fait, elle fait ce qu'il faut, mais malgré tout, il y a quand même ce recul qui fait que il y a c'est pas optimum, quoi. C'est vraiment pas optimum aujourd'hui, en tout cas. Parce qu'il y a encore ces trucs qui l'envahissent. C'est-à-dire que le corps énergétique veut faire son travail, mais le filtrage imposé par le corps physique l'oblige ou la pousse à ne pas appuyer suffisamment bien son corps physique. Bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Ok. Valérie, on remonte le temps à nouveau. Tu vas lui dire, tu lui dis directement, le soi du présent, on a rendez-vous maintenant avec ton toi du passé. D'accord? Et après, il y a une sorte de conjonction certaine dans la forme de conscience, puisque le temps n'existe pas. On la laisse dans le présent, on la retrouve dans le passé. Juste après la session, on est en mai 2019. On y va. Ouais, elle est trop... Ouais, ça y est, j'y suis, elle est trop contente, là. Elle est super contente. Bien. Là, tu te montres et tu te fais sentir. On est de retour. Elle dit, tiens, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle rigole, ça la fait rire. Montre à Laurence pourquoi nous sommes là. Qui nous renvoie? Et tu me dis ce qui se passe. Elle dit, quoi, elle est étonnée. Elle est étonnée, elle dit non. Regarde. Comme si non. Elle doit tout voir. Ouais, elle voit, elle voit. Dans un champ d'infinies possibilités, c'est ainsi qu'elle a décidé de se définir. Avec à la clé un éloignement du corps physique, un abandon partiel du corps physique, avec les conséquences qu'on lui connaît. Elle doit tout voir, tout ce qu'on vient de lever comme information. Elle voit tout et elle dit vraiment, c'est quoi, ça la fait presque rire. Tout ce qui se passe, tout ce qu'elle voit. Elle dit, J'aimerais rire à mon tour. Est-ce qu'elle veut bien partager avec moi ce qu'elle voit, qui est si drôle? En fait, elle dit, mais c'est fou, tout ce qu'on peut créer, quoi. C'est ce qu'elle me dit. Elle dit, elle fait, c'est fou tout ce qu'on peut créer. Elle fait le mieux comme le moins bien. Et c'est ce qu'elle, et pour elle, c'est presque amusant. En tout cas, dans cette période où on est avec elle, là. Elle dit, je vais y remédier. Elle va se souvenir de mon discours aussi. Que dans cette infinie possibilité, il y a la possibilité de ce déferlement, j'ai utilisé l'image du tsunami, à cause du détachement. Et la vague risque d'être forte, ingérable pour le corps énergétique. Les vannes ne pourront être retenues à long terme. Où le corps énergétique comprend qu'il doit faire aussi son travail. Le corps physique est en train de m'écouter et elle saisit rationnellement tout ce qu'il faut faire pour ne pas se retrouver dans cette situation. Mais le corps énergétique doit appuyer. C'est l'essence de son être, c'est sa raison d'être. Son job. Rester, appuyer ce corps si imparfait. L'aider à se définir, à se modeler de la meilleure façon possible.
Elle a fait un travail extraordinaire en réalité, sans s'en rendre compte. Il faut faire encore mieux. Toujours mieux. Afin que ce Elle corps soit dit, plus sain, soit moins endoloré, soit tout simplement mieux. ouais. Après, elle a compris et elle me dit que il pourrait y avoir vents et marées, ça changera rien. Elle sera toujours présente à son corps physique et elle sera là pour le soutenir. Selon elle, quel a été l'élément déclencheur qui l'a fait se définir dans cette probabilité de détachement? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Se laisser envahir, vraiment, c'est comme s'il y avait un moment où elle aurait douté en fait de cette possibilité et elle s'est laissée envahir. Et du coup, ça a généré encore de plus en plus de choses dans ce sens, en tout cas. Et elle dit surtout ne jamais douter, de jamais Envahir, douter. envahir, le mot nous convainc guère. Envahir, c'est invasion. L'essence même du corps énergétique, c'est la modulation. L'invasion n'existe pas. L'invasion énergétique n'existe pas dès lors que je me définis comme un être de modulation. Alors, je dirais plus, c'est dépasser. Voilà, c'est le mot un peu plus. Dépassé. Il y a eu une mauvaise gestion, en fait. En gros, c'est un peu l'idée. Bien. Il faut toujours un accord, une syntonie entre les deux parts. Le corps physique comprend, je lui fais confiance, qu'il ne faut pas faire, pas penser, pour provoquer une destruction de ces conditions ésotériques. Mais je me répète, l'âme, sa raison d'être, c'est être dévolu complètement à son corps physique. Peu importe ce qui se passe à côté, je l'ai dit plus tôt, l'âme peut être fantasque, peut être infinie, sans limite, voyager, visiter, sans délaisser son incarnation humaine. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. En plus, elle me dit c'est pas important de toute façon finalement ce ce qui se passe au niveau du corps physique parce qu'elle elle va pallier et du coup tout ira bien. Bien. Alors, tu t'éloignes, Valérie, tu te places à nouveau comme observatrice et tu vas la regarder depuis ce moment où on la laisse. Comme ça, c'est comme si tu regardais une fraise, tu sais, historique, avec des grands événements marquants. Son histoire que tu regardes, et une fois que c'est fait, tu reviens parfaitement dans le présent en 2020. Oui, ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Écoute, là, je la vois, elle est bien centrée dans son corps, comme la première fois en fin de session. Je la vois vraiment bien centrée dans son corps. Et, euh, et en fait, ce qu'elle m'a fait voir sur la frise, c'était au moment où il y avait cette espèce d'égrégore, elle l'a renforcée vraiment. Elle s'est renforcée dans le corps, encore plus. Et, euh, et Bien, du coup, là, elle est bien alignée, là. Ouais. bien. Plus tôt dans la session, j'ai mentionné ce dôme qui est complètement maintenant inutile. Les couleurs, quand je dis couleurs, pour moi, ça veut dire la palette de fréquences infinie qui est capable de créer une âme. En fait, elle prend toutes ces fréquences. C'est comme une recette de cuisine où elle met un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Elle crée comme ça en tout cas. Bien. Ou un tableau aussi, on pourrait un petit peu de cette couleur-là, un petit peu de cette couleur-là. Dans tout son corps, une émotion agréable, dans cette palette d'émotions qu'elle est capable de faire naître. Son corps physique, ses cellules, mains, pieds, tête, doit sentir cette fantastique énergie. Oui, elle va
s'atteler à vraiment à renvoyer vers la partie physique. Là, Plus maintenant. là pour que- Là, maintenant. Elle Ouais, peut c'est démarrer ce qu'elle, maintenant. c'est ce qu'elle est en train de me dire. Pour vraiment l'impacter au plus vite. Elle compose en fait. Elle fait de la composition, c'est ce qu'elle me dit. Bien. Encore et encore. La modulation fréquentielle, c'est comme un courant qui reconnaît, qui redécouvre aussi son corps physique, toutes ses cellules, qui comprend les failles, les lacunes dans ce corps physique, là où il va falloir le pénétrer plus profondément. Les mains, ces zones endolories. Appuyer énergétiquement son corps physique. Elle me fait voir toutes les zones où vraiment elle va appuyer encore plus. C'est toutes les zones qui étaient douloureuses en fait. Bien. Elle est déjà au travail, ça y est. Travail. Au travail quoi, à l'œuvre. À l'œuvre. À l'œuvre. À l'œuvre. Quand tu la verras bien, parfaitement bien, tu me le dis. Ouais, là, elle est bien, elle est en joie, elle est contente, elle est dans une liberté totale. Bien. Maintenant, autre chose. Arrivé à ce stade en session, il est nécessaire que je dise que aucun travail énergétique ne pourrait substituer un diagnostic ou un traitement médical. Ce que fait la science pour nos corps, ce qu'a fait la science pour nos corps est indéniable. Pour autant, parmi les interrogations de Laurence, il y a à portée de main ce traitement dans le frigo. Là, je t'avais perdu une seconde. Tu m'entends? Oui, oui, ça y est, je t'entends là. Oui. Il y a à portée de main ce traitement dans le frigo. Son corps physique, ce que j'en ai compris, c'était un non. Non. Pour de multiples raisons. Sa partie subtile, qu'est-ce qu'elle dit de ce traitement? En fait, ce traitement, sa partie subtile dit que ce traitement peut être pris parce que elle s'occupe aussi de faire en sorte que tout ce qui est les aspects négatifs, je dirais, soit modulé. Donc, il n'y a pas d'incidence réelle, en tout cas, parce que ça peut aider le corps et en même temps, elle s'occupe de toutes les parties vraiment pour moduler sa fréquence pour que vraiment il n'y a pas d'impact négatif. Donc C'est ce cela peut être un choix possible, ouais. envisageable. Mm. Bien. On met ce traitement de côté et on se projette plus loin dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Maman. Alors, ce qu'elle me fait voir là, c'est que je sais pas pourquoi, je sais pas si elle médite, en tout cas, si Laurence médite, mais en tout cas là, elle me fait voir que elle est comme posée, que il y a une espèce d'état méditatif en tout cas, Euh, et, euh, et qu'elle est en joie, elle est vraiment en joie, elle est contente.
il y a vraiment beaucoup de paix, plus retrouver au niveau du corps et du calme. Ça, c'est très important. Il y a moins d'impact, en tout cas sur le corps de tout ce qui se passe extérieur. Parmi les aspirations du corps physique, un déménagement. Oui. Oui, oui. Après, le déménagement, c'est comme si ce qu'elle me fait voir, c'est on construit, voilà, on construit. On fait en sorte que tout soit vraiment en place et que tout se mette du coup à l'œuvre. Mais il faut poser ces pierres, c'est ce qu'elle me fait voir. Il faut poser les pierres et construire et après, hop, ça pourra se matérialiser. Un message encore. Simple curiosité. Laurence nous a parlé de ses limitations physiques. Dans quoi pourrait-elle se réaliser, considérant ces quelques limitations? Alors, elle me fait voir des choses avec des enfants. Alors, je ne sais pas si... parce qu'elle me fait voir comme des feutrines qui sont découpées et collées. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, au milieu des enfants. Parce que ça lui conviendrait en tout cas et ça lui permettrait de sortir de cet isolement dont elle parle tant et ça la mettrait vraiment en joie d'être auprès des enfants, en tout cas. Ok. Ça la remplit, Sa partie subliminale souhaite s'adresser à son corps physique. Elle dit oui, nous voilà repartis, main dans la main, bras dessus, bras dessous. Euh, Elle me dit comme des guélurons. On va bien s'amuser, c'est ce qu'elle lui dit. Et, euh, et donc, elle remercie toujours sa partie physique. Parce que c'est une partie très utile pour elle. Ouais. Elle a beaucoup d'affection, en tout cas, pour cette partie. Bien. Salut Laurence. On rentre Valérie. Prête? Oui. À 1 Valérie. Déconnectée de tout et de tous. Ton corps pour unique référence. Tes émotions à chaque seconde, vibrant, s'élevant dans ton corps. Et tu te sens bien, incroyablement bien. Et à ton tour, te servir de toute cette base énergétique, ce courant énergétique dans ton corps, le produit de tes fréquences pour pallier les zones plus faibles, plus vulnérables dans ton corps et faire circuler cette fantastique énergie dans ta tête, ton cou, ton dos, hanche et jusqu'aux pieds, une énergie qui va et qui vient, enrichissante, équilibrante. À 2, réappropriation de ton corps physique, qu'alors tu sens plus léger, plus fort et puissant. Et à 3, Valérie, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Ok. Laurence, à toi de revenir. Oui, je pense que c'est bon. Ouais, on t'entend parfaitement bien. Comment est-ce que tu te sens?
Bien, bien. Déjà, j'étais persuadée que s'il y avait interférence, elle était légère, parce que je n'étais pas du tout redevenue comme avant, donc voilà, je suis pas étonnée du tout qu'il n'y avait pas interférence, mais qu'il y avait un problème quand même. Sinon, après, cette histoire d'égrégore, etc., je n'ai pas trop compris, parce qu'en fait, moi, malgré tout ce qui m'arrive, même quand j'ai eu des problèmes financiers, je suis plus effondrée du tout. En fait, je savais que ça irait. En fait, je suis pas submergée ni par le Covid. Je suis pas. Comme je disais dans la C'est ça que. session, ce sont des Mm. informations qui sont processées inconsciemment. Et j'ai bien dit en session inconsciemment. Oui, Je voilà, c'est sais, ça en et fait. on a Ouais. bien compris que physiquement, tu vis bien le confinement et que tu t'es montrée comme vaillante, stable dans les épreuves de ta vie. On le sait, on te connaît. Mais j'ai bien dit inconsciemment. On capte Donc, énormément d'énergie qu'on ouais. processe sans le savoir. C'est difficile d'y remédier parce que si c'est inconscient, du coup. Pas dans cette condition-là, Ouais, pas quand il y a un ouais, parfait ouais, voilà, c'est ça. alignement entre l'énergie et le corps physique. D'accord. Voilà. Sinon, pour le déménagement, c'est ce que je répétais aux gens autour de moi. Je disais, mais c'est normal que ça mette du temps, sauf que j'ai commencé à avoir un petit doute. Voilà. Donc, et pour le travail avec les enfants, avant je m'occupais d'enfants et c'est le projet recommencer à faire ça. Sauf que à cause de mes problèmes aux mains, je sais que je peux plus les porter, etc. Donc je vais devoir changer d'âge d'enfant et c'est ça qui me dérangeait un peu parce que j'aime bien les tout petits, moi. Donc, mais c'est le projet que j'ai dès que je vais déménager, en tout cas. Donc, ça correspond vraiment. Donc, ça me confirme un peu tout ça. Et pour le traitement, mes injections, ça me rassure déjà. C'est un petit peu ce que je pensais. Mais par contre, quand je faisais ce traitement-là, j'étais tout le temps malade. C'est pour ça que je m'étais dit, pendant le Covid, c'est vraiment pas une bonne idée de le reprendre. Et puis même, j'étais tout le temps malade, j'attrapais tout. Donc, à voir, parce que c'est pas. Je vais voir si je peux m'en passer quand même. Voilà. Voilà, donc je suis contente. Je suis contente. J'espère que ça va repartir. Vu que j'avais juste des doutes, donc je pense que ça va bien se passer. Voilà. Tu nous enverras les photos de ton nouveau chez toi, Home Sweet Home. Oui, j'espère. Ouais, j'espère cette année quand même, mais ouais. Ouais. Bien. Laurence, cette session, je ne me souviens pas, la première session, il me semble qu'on l'avait publiée. Oui, on avait publié, oui. Cette Oui, session, donc on pas de fait quoi? souci. Oui, on l'a publié. Oui. Est-ce que je floute ton visage? Non, c'est bon. Ok. Alors, je te garde une minute en ligne. Valérie, merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.